Ma mère m'a invité à passer Noël en famille, j'ai annulé mes plans, dépensé mes économies, et pris un vol de 12 heures pour rentrer. Quand je suis arrivé, elle a dit, tu vas t'occuper des enfants de ta sœur, nous partons dans un complexe hôtelier. Ma sœur a ri, enfin, une babysitter gratuite. Je n'ai dit qu'une seule phrase. Et elles se sont mises à crier, non. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je m'appelle Georgia et j'ai 28 ans. 3 jours avant Noël, je suis entré dans la maison de mon enfance, une valise à la main, avec la conviction que j'allais passer les meilleures fêtes depuis des années. Maman m'avait pratiquement supplié de rentrer à la maison, disant que je lui manquais tellement et que ce Noël devait être différent. Alors, j'ai annulé mes plans avec Jack, dépensé presque chaque centime que j'avais économisé en 4 mois pour un billet d'avion de dernière minute, et j'ai pris un vol de 12 heures avec 3 correspondances pour arriver ici. Le premier signal d'alarme aurait dû être l'accueil de ma mère. Pas de câlin, pas d'enthousiasme, juste un « Oh, tu es arrivé », lasse, sans même lever les yeux de son magazine. La maison sentait les bougies à la vanille et ressemblait à une page de magazine, tout était parfait et impeccable. Les enfants de ma sœur Anna, Emma, 7 ans, et Tyler, 9 ans, étaient étalés sur le sol du salon avec des tablettes, complètement absorbés par leurs écrans. « Où est Anna ?» ai-je demandé en posant ma valise près des escaliers. « Dehors » a dit maman, toujours sans me regarder. « Elle reviendra plus tard. » L'enthousiasme de tous ces appels téléphoniques s'était complètement évaporé. Cette version de ma mère était distante, presque froide, comme si j'étais une invitée gênante qui s'était présentée à l'improviste. J'ai essayé de chasser ce sentiment. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. Peut-être que je suranalysais. « La chambre d'amis est prête pour toi », a-t-elle ajouté, jetant enfin un regard dans ma direction. « Je suis sûr que tu es épuisé. » J'étais épuisé, mais j'avais imaginé que nous resterions debout à discuter, à rattraper les mois de séparation. Au lieu de cela, elle est retournée à son magazine pendant que les enfants ignoraient mes tentatives de conversation. La maison semblait exactement la même, mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui n'y avais plus ma place. Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit de la chambre d'amis où j'avais dormi d'innombrables fois, je fixais le plafond et j'essayais de me convaincre que demain serait différent. Après tout, quel genre de mère invite sa fille à la maison pour Noël juste pour l'ignorer? Il y avait sûrement une explication raisonnable. En y repensant maintenant, je dois rire de mon propre optimisme. Il y avait bien une explication à venir, mais pas une explication raisonnable. Le deuxième jour a commencé avec maman préparant le petit déjeuner pour exactement 4 personnes. 4 assiettes, 4 verres de jus d'orange, 4 couverts, pas 5. 4. Quand je l'ai fait remarquer avec ce que j'espérais être un rire léger, elle a semblé sincèrement surprise. « Oh, désolé, ma chérie. Je suppose que j'ai juste l'habitude de cuisiner pour nous 4. Elle m'a préparé des œufs brouillés après coup, les servant sur une assiette en carton pendant que tout le monde avait la belle vaisselle. Anna est apparue vers midi, entrant nonchalamment avec des sacs de courses de sa matinée, reconnaissant à peine ma présence au-delà d'un rapide « salut ». Elle était bien habillée, parfaitement maquillée, ayant clairement passé une matinée des plus agréables pendant que j'étais assise dans un silence gênant avec notre mère de plus en plus distante. « Maman, tu peux garder les enfants ce soir ? David m'emmène dans ce nouveau restaurant de grillades en ville, a annoncé Anna. Elle n'a pas demandé. Elle a embrassé les enfants pour leur dire au revoir et est sortie avant même que j'aie pu lui dire bonjour correctement. L'étrangeté a continué toute la journée. Maman faisait semblant de recevoir, mais tout semblait répété, comme si elle suivait un scénario. Quand j'essayais d'engager la conversation sur ma récente promotion ou que je posais des questions sur son club de lecture, elle donnait des réponses d'un seul mot tout en faisant défiler son téléphone. Ce soir-là, alors que nous faisions semblant de regarder un film de Noël, maman s'est soudainement redressée comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. « En fait, j'ai une nouvelle », a-t-elle annoncé du même ton qu'elle aurait pu utiliser pour parler des courses. « Je pars demain matin. » J'ai mis la télécommande en pause. J'avais sûrement mal entendu. « Partir où ? » Au Pinewood Springs Resort, à environ 1 heure au nord. J'ai cette réservation depuis des mois. Elle a dit cela si nonchalamment, comme si elle mentionnait qu'elle allait faire des courses. Mais c'est la veille de Noël demain. Je viens d'arriver. Les mots sont sortis plus lentement que je ne l'avais prévu, mon cerveau essayant de traiter ce qu'elle disait. Je sais, ma chérie, mais j'ai vraiment besoin de cette pause. Ça a été une année tellement stressante.
Les enfants n'ont même pas levé les yeux de leur tablette. Anna n'était pas encore rentrée. J'étais assise là, digérant le fait que ma mère m'avait convaincu de dépenser toutes mes économies pour rentrer à la maison pour Noël et annoncer maintenant qu'elle partirait le lendemain. Mais ce n'était même pas encore le pire. Cette bombe attendait encore d'être lâchée. Le matin de la veille de Noël est arrivé avec maman chargeant sa valise Louis Vuitton dans sa voiture. La même valise qu'elle prétendait ne pas pouvoir se permettre de remplacer lorsque la fermeture éclair s'est cassée l'année dernière. C'est drôle comme ces choses se réparent soudainement quand les vacances approchent. Anna est entrée dans la cuisine où je préparais du café, l'air remarquablement détendu pour quelqu'un dont la mère abandonnait le navire la veille de Noël. « Bon, je vais probablement partir vers 10 heures, a dit Anna en ouvrant le réfrigérateur et en sortant du jus d'orange comme si c'était un mardi ordinaire. « Partir où ?» ai-je demandé, bien que mon estomac commençait déjà à se nouer de cette manière familière. « Pour rejoindre maman au complexe. Nous passons Noël là-bas. »« Elle ne te l'a pas dit ?» Anna s'est versée du jus, complètement indifférente à mon expression. Le spa a ce forfait de Noël incroyable, massage en couple, champagne, petit déjeuner, tout le tralala. J'ai posé ma tasse de café très soigneusement. Vous partez toutes les deux. Ben oui. La réservation est pour 2 adultes. Elle a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus évidente du monde. En plus, quelqu'un doit garder Emma et Tyler. Ils ne peuvent pas vraiment venir à une retraite romantique en couple. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quelqu'un doit les garder. Exactement. Ça tombe parfaitement bien que tu sois là. Le visage d'Anna s'est illuminé comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. Tout s'est arrangé si parfaitement. Je la fixais, attendant la chute, je plaisante, n'importe quoi pour indiquer que c'était une sorte de blague tordue. Mais Anna passait déjà à autre chose, fouillant dans les placards. Les enfants sont super faciles. Emma aime les macaronis au fromage en forme de personnage, pas les normaux. Tyler devient grincheux avec trop de temps d'écran, mais honnêtement, laisse-le simplement jouer à ses jeux. Je serai de retour le lendemain de Noël. Anna, ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Es-tu en train de me dire que toi et maman avez planifié des vacances de Noël en sachant que je prenais l'avion pour venir ici et que vous avez simplement supposé que je ferais du babysitting? Ce n'est pas du babysitting quand c'est la famille, a-t-elle dit, continuant de fouiller dans le garde-manger. Et puis, tu adores les enfants. C'est alors qu'elle s'est retournée avec une boîte de pop-tart à la main, m'a souri comme si nous partagions la meilleure blague du monde, et a prononcé la phrase qui allait tout changer. Enfin, une babysitter gratuite pour Noël. Elle a vraiment ri, comme si c'était hilarant. Je suis resté dans cette cuisine à écouter Anna rire de sa propre blague sur le fait que j'étais de la main-d'œuvre gratuite, et quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile. Pas de colère, pas de peine, juste immobile. Comme se tenir dans l'œil d'un ouragan où tout autour de vous est le chaos, mais vous êtes suspendu dans cet espace calme et étrange. Une babysitter gratuite, ai-je répété, ma voix complètement plate. Allez, quoi? Anna souriait toujours, mettant un pop-tart dans le grille-pain. Tu n'as pas d'enfant, pas de mari, et tu es déjà là. C'est absolument parfait. Parfait. C'est ça. Absolument parfait. Maman est apparue à l'embrasure de la porte, les clés de sa voiture cliquetant dans sa main comme des grelots de traîneau. Je pars maintenant. Anna, tu as mon numéro en cas d'urgence. Georgia, merci beaucoup pour ça. Tu nous sauves la vie. Et juste comme ça, elles traitaient toutes les deux l'affaire comme si elle était conclue. Comme si j'avais déjà accepté. Comme si mon consentement était un détail mineur qu'elles avaient oublié de mentionner, mais dont elles n'avaient pas vraiment besoin de toute façon. J'appellerai ce soir pour prendre des nouvelles des enfants, a ajouté maman, déjà à mi-chemin de la porte. Les numéros d'urgence sont sur le frigo. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. Le pop-tart d'Anna a sauté avec un joyeux « digne ». Emma et Tyler continuaient de regarder des dessins animés dans le salon, complètement inconscients du fait que leur mère et leur grand-mère venaient d'orchestrer ce que je commençais à réaliser être une arnaque élaborée. C'est alors que j'ai remarqué les papiers éparpillés sur la table près de l'endroit où maman avait laissé son sac à main, oublié dans sa hâte de commencer ses vacances bien méritées. Des emails de confirmation. Le genre d'itinéraire détaillé que les planificateurs obsessionnels impriment, surlignent et réorganisent 17 fois. Mes mains étaient parfaitement stables lorsque j'ai pris la première page.
Pinewood Springs Resort & Spa réservation de suite premium pour le 24 à 26 décembre. Coût total, 1247 $. J'ai continué à lire. La confirmation de vol d'Anna. 23 décembre, billet aller simple de notre aéroport local vers le petit aéroport régional près du complexe. Coût, 340 $. D'autres papiers. Les informations de vol de David. Apparemment, l'ex-mari d'Anna les y rejoignait depuis son voyage d'affaires. Forfait spa pour 2 personnes. Réservation pour le dîner dans un restaurant qui nécessitait une réservation 3 semaines à l'avance. Ce n'était pas spontané. C'était une planification de niveau militaire qui était en cours depuis des semaines, voire des mois. Chaque détail arrangé, chaque dépense calculée et payée pendant qu'elles m'appelaient avec leurs supplications désespérées, me disant qu'elles avaient besoin de moi à la maison pour Noël. Les dates sur ces réservations rendaient tout limpide. Des réservations de fin octobre, juste 2 semaines avant que maman ne commence sa campagne émotionnelle pour me faire rentrer. C'est là que ça m'a frappé comme un train de marchandises. Je n'ai pas été invité à la maison pour Noël. J'ai été recruté. Recruté pour être laide. Anna est partie à 10h30 précise, flottant pratiquement d'excitation à l'idée de ses vacances de Noël surprise. Surprise pour moi, en tout cas. Elle a fait un bisou aux enfants, m'a rappelé la routine du coucher de Tyler, et est sortie avant que je puisse pleinement réaliser ce qui se passait. Au moment où sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai décidé qu'il était temps d'obtenir des réponses. Anna avait toujours été désorganisée, laissant des papiers importants traîner dans la maison. Le bureau de maman était le même espace encombré où elle payait ses factures et imprimait des documents sans fin pour tout. Je ne fouinais pas. Je menais une enquête très nécessaire sur des preuves laissées à la vue de tous. La première chose que j'ai trouvée était un dossier manie sur le bureau de maman intitulé « Plan de Noël ». Apparemment, elle était encore plus organisée que je ne l'avais imaginé. À l'intérieur se trouvaient des échanges de mails imprimés entre Anna et maman au sujet de la réservation du complexe, remontant à 2 mois complets. J'ai hâte de notre escapade de Noël, avait écrit maman fin octobre. Enfin, un peu de paix et de tranquillité. Le timing est parfait avec la venue de Georgia, avait répondu Anna. La garde d'enfants gratuite s'est arrangée à la perfection. Le voilà, noir sur blanc. Mon invitation à la maison ne concernait pas la réunion de famille ou le fait que je manquais à quelqu'un. Il s'agissait d'obtenir des services de babysitting pratiques et non rémunérés. Mais ce n'était que le début. Anna avait apparemment imprimé des documents financiers chez maman. Sa propre imprimante était en panne depuis des mois. Des piles et des piles de relevés bancaires, organisés par moi, étaient là, à découvert. J'ai commencé à lire, cherchant des preuves des difficultés financières dont elle se plaignait toujours. Les difficultés qui signifiaient que je devais lui virer de l'argent chaque mois pour l'aider avec les courses et pour que les lumières restent allumées. Ce que j'ai trouvé à la place m'a fait tomber l'estomac dans les talons. Des dépôts réguliers, chaque mois, substantiels, tous clairement étiquetés, pension alimentaire des Matthews. David Matthews, son ex-mari, le père de Tyler et Emma. Les paiements étaient constants, fiables et généreux, assez pour couvrir le loyer, les courses, les charges et les dépenses de base pour une famille de 3 personnes. Anna recevait une pension alimentaire substantielle depuis tout ce temps, tout en me prenant de l'argent en pleurant d'être une mère célibataire en difficulté, tout en me laissant sauter des dîners au restaurant et acheter des produits génériques pour que je puisse lui envoyer des fonds d'urgence. La dernière pièce était un email imprimé de David. Daté de 3 semaines. Paiement de Noël en avance ce mois-ci comme discuté. Extra inclus pour les cadeaux des enfants. Passe de bonnes fêtes. Elle avait de l'argent. Elle en avait toujours eu. La performance de la mère célibataire en difficulté n'était que ça, une performance conçue pour me soutirer des fonds supplémentaires pendant qu'elle et maman planifiaient leurs vacances de Noël secrètes. Je me suis rassise dans le fauteuil de bureau de maman, fixant les preuves éparpillées sur la surface. Tout prenait enfin un sens parfait et horrible. J'ai passé le reste de l'après-midi dans le bureau de maman à examiner d'autres documents éparpillés sur son espace de travail. Si Anna était désorganisée avec les papiers financiers, maman documentait pratiquement toute sa vie sur papier. Les classeurs, les tiroirs de bureau et les dossiers organisés racontaient une sacrée histoire. Ses relevés bancaires étaient soigneusement classés dans un dossier intitulé « Finances mensuelles ». Apparemment, elle imprimait tout pour ses archives. Des dépôts réguliers au-delà de la simple pension dont elle se plaignait toujours qu'elle couvrait à peine ses dépenses.
Une indemnité d'assurance vie substantielle de la mort de papa il y a 2 ans, qu'elle n'avait curieusement jamais mentionné lors de nos conversations sur ses difficultés financières. Des relevés de comptes d'investissement dont j'ignorais même l'existence. Des relevés de revenus locatifs de l'ancienne maison de papa. La même maison qu'elle m'avait dit avoir été forcée de vendre à cause d'une pression financière écrasante. Rebondissement, elle n'avait rien vendu. Les revenus locatifs à eux seuls couvraient la plupart de ses dépenses mensuelles. Puis sont venus les relevés de cartes de crédit, méticuleusement organisés par moi. Séjours dans des complexes hôteliers tout au long de l'année, soins au spa, week-end avec ses amis du club de lecture, courses de luxe dans les magasins chers, tout était débité sur la même carte pour laquelle elle prétendait être noyée sous les paiements minimums. La même carte pour laquelle j'envoyais de l'argent pour l'aider à rester à flot. La toute dernière pièce était une lettre imprimée de son conseiller financier datée d'il y a une semaine exactement, bien en évidence sur son bureau. Un examen de portefeuille de routine montrant des rendements d'investissement sains et ce que le conseiller décrivait joyeusement comme une « position de retraite très confortable ». L'expression « financièrement stable » apparaissait 3 fois dans un seul paragraphe. J'ai fait le calcul, les mains tremblantes. La pension de maman, plus l'argent de l'assurance vie de papa, plus les revenus locatifs, plus les rendements des investissements. Elle gagnait plus d'argent maintenant en tant que veuve qu'elle n'en gagnait quand papa était en vie et travaillait. Ajoutez la pension alimentaire fiable d'Anna à sa situation, et elles vivaient toutes les deux assez confortablement, tout en inventant des histoires élaborées de difficultés financières. Pendant 3 années entières, j'avais envoyé un total combiné de $800 par mois entre elles deux. De l'argent que j'avais raclé en mangeant des nouilles ramen pour le dîner, en sautant des événements sociaux parce que je n'en avais pas les moyens, et en prenant du travail en freelance les week-ends quand j'aurais dû me reposer. De l'argent qu'elles avaient dépensé en vacances et en soins au spa pendant que je m'épuisais au travail pour essayer d'aider des membres de ma famille qui n'étaient en fait pas du tout en difficulté. En regardant à nouveau les confirmations du complexe, je pouvais voir clairement la chronologie maintenant. Les vacances de Noël avaient été réservées fin octobre. La campagne émotionnelle de maman pour me faire rentrer avait commencé début novembre, juste 2 semaines après qu'elles aient réservé leur escapade romantique. Ces vacances de Noël au complexe coûtaient plus que ce que je leur envoyais en 3 mois combinés. Elles pouvaient se le permettre facilement. Elles préféraient simplement se le permettre avec mon argent subventionnant leurs dépenses régulières, afin qu'il leur reste plus pour les luxes. J'ai rassemblé toutes les preuves, faisant des piles nettes des documents les plus accablants. Relevés bancaires, emails imprimés, confirmation du complexe, lettre du conseiller financier. La preuve était écrasante et absolument dévastatrice. À 16h, Tyler est entré en demandant quand maman rentrait. Demain, lui ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Anna serait de retour le lendemain de Noël, mais je ne serais pas là pour voir son retour. Je planifiais déjà ma stratégie de sortie. Elle voulait une babysitter gratuite. Elles allaient apprendre exactement combien le « gratuit » pouvait coûter cher. Le matin de la veille de Noël, je me suis réveillé à 5h, l'esprit plus clair que jamais. Pendant qu'Emma et Tyler dormaient paisiblement à l'étage, je me suis assise à la table de la cuisine avec mes preuves imprimées étalées comme un dossier juridique, sirotant un café et attendant le moment parfait. Anna est apparue la première vers 8h30, déjà habillée et rayonnante d'anticipation pour sa journée au spa. Elle a pris un yaourt dans le réfrigérateur et a commencé à bavarder sur son excitation pour le forfait massage en couple. David a envoyé un texto pour dire qu'il est déjà au complexe, a-t-elle dit, sautillant presque. Le temps est censé être parfait pour les jacuzzis extérieurs. Ça a l'air charmant, ai-je dit calmement, en faisant glisser le premier relevé bancaire sur la table. Presque aussi charmant que ces paiements de pension alimentaire réguliers que tu reçois. La cuillère d'Anna s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Elle a fixé le papier, son visage passant par la confusion, la reconnaissance, et enfin la panique. Georgia, je peux expliquer. Je t'en prie. J'ai placé un autre relevé à côté du premier. Explique-moi comment tu as reçu plus de $2000 par mois de pension alimentaire tout en me disant que tu avais à peine de quoi faire les courses. Maman est entrée à ce moment précis, tirant sa valise et vérifiant son téléphone pour les mises à jour de vol. Elle a jeté un coup d'œil au papier sur la table et s'est immobilisée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, bien que son ton suggère qu'elle savait exactement ce que c'était. « Ça, ai-je dit ?» Ajoutant l'email de son conseiller financier à la collection, c'est une réunion de famille sur l'honnêteté. Maman, aimerais-tu expliquer à Anna pourquoi tu m'as dit que tu avais du mal à payer ta pension tout en étant assise sur un portefeuille d'investissement à 6 chiffres?
Le silence s'est étiré entre nous comme un canyon. Aucune d'elles n'a tenté de nier quoi que ce soit. Elles sont juste restées là, prises la main dans le sac, attendant de voir ce que j'allais faire de l'information. Voici ce qui va se passer, ai-je continué, ma voix stable et calme. Vous deux, vous allez partir pour vos belles vacances de Noël. Vous allez profiter de chaque instant de vos soins au spa et de vos dîners romantiques, et quand vous reviendrez, vous constaterez que je ne suis plus disponible pour les services de babysitting ou les contributions financières mensuelles. Anna a retrouvé sa voix la première. Georgia, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Je comprends que vous me considérez toutes les deux comme une ressource à gérer plutôt que comme un membre de la famille à aimer. Je comprends que toute cette invitation de Noël était un coup monté pour obtenir une garde d'enfants gratuite, et je comprends que j'en ai fini d'être votre distributeur de billets personnels. Maman s'est avancée, le visage rouge. Attends une minute, jeune fille. Non, c'est toi qui attends. L'acier dans ma propre voix m'a surprise. Je monte faire mes valises. Je pars aujourd'hui. Les enfants viendront avec moi à l'hôtel jusqu'à votre retour de vacances, où vous pouvez annuler votre voyage et vous occuper de vos propres responsabilités. L'explosion, quand elle est venue, a été spectaculaire. Tu ne peux pas être sérieuse, a hurlé Anna, sa voix montant à un ton qui a probablement alarmé les chiens à trois pâtés de maison. Georgia, les réservations ne sont pas remboursables. Nous ne pouvons pas annuler maintenant. Alors vous avez un problème, ai-je répondu en me levant et en rassemblant mes preuves imprimées. Parce que je ne vais pas le résoudre pour vous. Le visage de maman était passé de rouge à violet. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? En abandonnant ta famille quand elle a le plus besoin de toi. L'audace de cette déclaration m'a presque fait éclater de rire. Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme mentir sur vos finances pour que j'envoie de l'argent? Comme me piéger pour que je traverse le pays en avion pour faire du babysitting pendant que vous partez en vacances? Ces enfants sont ta nièce et ton neveu. Anna pleurait maintenant, le mascara commençant à couler sur ses joues. Tu ne peux pas les abandonner comme ça. Je ne les abandonne pas. Je refuse de fournir une garde d'enfants gratuite que vous auriez dû organiser vous-même. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais maman m'a attrapé le bras. Georgia Marie, si tu passes cette porte, ne t'attends pas à être de nouveau la bienvenue. La famille, ça signifie le sacrifice. Ça signifie mettre les autres en premier. Je me suis retourné pour la regarder. Cette femme qui m'avait élevé en me faisant croire que ma valeur se mesurait à la quantité de choses que je pouvais abandonner pour le confort des autres. Tu as raison sur le fait que la famille signifie le sacrifice, maman. C'est juste que j'ai été la seule à en faire. S'il te plaît. La voix d'Anna s'est brisée. Je n'ai pas eu de vacances depuis des années. Je n'ai pas été loin des enfants depuis des mois. J'ai besoin de cette pause. Alors tu aurais dû prévoir une garde d'enfants appropriée au lieu de supposer que je la fournirais gratuitement. J'ai libéré mon bras de l'emprise de maman. Je monte faire mes valises. Vous avez 15 minutes pour décider si vous annulez votre voyage ou si vous trouvez d'autres arrangements pour vos enfants. Les cris m'ont suivi jusqu'en haut des escaliers. Anna avait ce qu'on ne pouvait décrire que comme une crise de nerfs complète, sanglotant sur les plans ruinés et l'argent gaspillé. Maman criait à l'ingratitude et à la loyauté familiale. À travers tout cela, j'entendais la porte de la chambre d'Emma et Tyler grincer alors qu'ils se réveillaient dans le chaos. J'ai fait mes valises rapidement, jetant les vêtements dans ma valise avec l'efficacité de quelqu'un qui avait pris une décision irréversible. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'application de la compagnie aérienne, pour $600 de plus, je pouvais prendre l'avion ce soir-là au lieu d'après Noël. $600. Il y a 3 semaines, cela aurait été dévastateur. Maintenant, sachant où mes contributions mensuelles allaient réellement, c'était comme acheter ma liberté. J'ai réservé le vol. En bas, la dispute avait évolué vers une négociation désespérée. J'entendais Anna au téléphone, appelant probablement David pour lui expliquer pourquoi leur escapade romantique de Noël implosait en temps réel. Quand je suis redescendu avec ma valise, les deux femmes se sont tournées vers moi avec des expressions identiques de fureur désespérée. Madame Peterson d'à côté a accepté de garder les enfants aujourd'hui, a annoncé maman comme si elle m'accordait une faveur énorme. Et ce soir? Demain? Le jour d'après, ai-je demandé. Ce n'est pas une excursion d'une journée. D'autres appels téléphoniques frénétiques, plus de larmes, plus d'accusations sur mon égoïsme.
Mais apparemment, Madame Peterson n'était pas disponible pour un arrangement de plusieurs jours. Et les services de babysitting locaux étaient tous complets pour les fêtes. Je serai à l'aéroport dans 2 heures, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Bonne chance pour trouver une garde d'enfants. J'ai entendu dire que c'est cher quand on doit vraiment payer. Tu ne peux pas partir. Anna a bloqué la porte, son visage strié de larmes et de désespoir. Georgia, s'il te plaît. Qu'est-ce que je suis censé dire à David? Qu'est-ce que je suis censé dire au complexe? Dis-leur la vérité, ai-je dit en la contournant. Dis-leur que votre babysitter gratuite a démissionné. C'est alors que maman a joué sa dernière carte. Celle qu'elle gardait pour un impact maximal. Si tu passes cette porte, tu n'es plus ma fille. Je suis sérieuse, Georgia. Cette famille n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi égoïste et vindicatif. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. Un instant, l'ancienne Georgia a envisagé de reculer, de s'excuser, de rester pour régler les problèmes des autres comme je l'avais toujours fait. Puis je me suis retourné et je les ai regardées toutes les deux. Vraiment regardées. Anna, qui n'avait pas travaillé un seul jour en 9 ans, mais méritait en quelque sorte des vacances au spa financées par mon argent de course. Maman, qui avait plus d'argent que moi, mais me laissait stresser pour mon loyer pendant qu'elle planifiait des week-ends avec des amis. Tu as absolument raison, ai-je dit doucement. Cette famille n'a pas besoin de quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui attend de l'honnêteté, quelqu'un qui a des limites. Vous avez besoin de quelqu'un qui continuera simplement à envoyer de l'argent sans poser de questions. J'ai ouvert la porte, sentant l'air d'hiver entrer en trombe. Heureusement pour vous, vous n'aurez plus à vous soucier de moi. Les cris m'ont suivi jusqu'à ma voiture de location. Des menaces, des culpabilisations, des promesses désespérées que les choses changeraient si seulement je restais. Mais j'en avais fini d'écouter. J'avais déjà tout entendu, et j'avais enfin compris que les mots ne signifiaient rien. Le trajet vers l'aéroport aurait dû être dévastateur. Au lieu de cela, à chaque kilomètre qui me séparait de cette maison, je me sentais plus légère. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, je souriais vraiment. J'ai appelé Jake depuis la porte d'embarquement. Changement de plan, ai-je dit quand il a répondu. Je rentre plus tôt. Tu veux dîner ensemble pour le réveillon? Qu'est-il arrivé au Noël en famille qui t'excitait tant? Il s'avère que ma famille avait des plans différents pour moi que ceux que j'avais pour eux. J'ai regardé mon numéro de porte apparaître sur le tableau des départs. Mais j'ai de meilleurs plans maintenant. Je vais chercher du vin, a dit Jake immédiatement. Emma et Sarah n'arrêtent pas d'envoyer des textos pour dire que tu leur manques de toute façon. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Il y avait des gens qui voulaient vraiment ma compagnie, pas mes services. Des gens à qui je manquais quand j'étais parti, pas mes virements bancaires. Le vol de retour a été les 4 heures les plus paisibles que j'ai connues depuis des années. Pas de téléphone qui vibre avec des demandes d'argent. Pas de culpabilité de ne pas en faire assez pour les autres. Juste moi, un bon livre, et la certitude que je me choisissais enfin moi-même. J'ai atterri à 22 heures la veille de Noël et j'ai trouvé Jake qui m'attendait avec des fleurs et le plus grand des sourires. Bienvenue à la maison, a-t-il dit. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, la maison n'était pas un endroit où je devais quelque chose à quelqu'un. C'était un endroit où j'étais simplement désiré. Le matin de Noël avec Jake, Emma et Sarah a été tout ce que j'avais imaginé qu'un vrai Noël pouvait être. Nous avons échangé des cadeaux attentionnés, cuisiné ensemble, ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, et personne ne s'attendait à ce que j'envoie de l'argent à qui que ce soit ou que je garde les enfants de quelqu'un gratuitement. Sarah avait fait ses fameux roulés à la cannelle. Emma avait apporté du champagne pour les mimosas. Jake nous a tous surpris avec une playlist de chansons de Noël horribles des années 80 qui nous a fait danser dans la cuisine comme des idiots. C'est ça que Noël est censé être, leur ai-je dit alors que nous étions assis autour de la table de Jake, repus et heureux. Tu veux dire que ce n'est pas censé ressembler à du travail non rémunéré, a demandé Emma avec un timing parfait, nous faisant tous éclater de rire à nouveau. Mon téléphone a vibré occasionnellement tout au long de la journée. Des textos d'Anna allant de la colère aux supplications, puis à la fureur à nouveau. Quelques appels manqués de maman. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des premiers mots. Quelle que soit la crise qu'elle traversait, ce n'était plus mon urgence à résoudre. Mais les vraies conséquences de ma décision ne deviendraient claires que dans les mois suivants, lorsque l'argent que je leur envoyais chaque mois cesserait tout simplement d'arriver.
Janvier a apparemment été le mois où la réalité a frappé Anna le plus durement. Sans ma contribution mensuelle, elle a découvert que la pension alimentaire de David, bien que substantielle, ne couvrait en fait que les coûts réels de l'éducation de 2 enfants, nourriture, vêtements, fournitures scolaires, frais médicaux, activités. Tout cela s'additionnait pour correspondre exactement à ce qu'il fournissait déjà. Pour la première fois en 9 ans, Anna a dû faire face au fait qu'elle ne pouvait pas se permettre le style de vie qu'elle menait sans revenus supplémentaires. Le style de vie que mon argent avait financé. Février a apporté des appels téléphoniques paniqués auxquels je n'ai pas répondu et des messages vocaux désespérés que j'ai supprimés. Anna avait apparemment essayé d'obtenir une carte de crédit pour les urgences et s'était vue refuser en raison de son absence d'antécédents professionnels et de revenus indépendants. Mars a été le mois où elle a finalement admis sa défaite et a commencé à chercher du travail. J'ai appris cela par ma cousine Rachel, qui a appelé pour demander si je savais pourquoi Anna postulait soudainement à des emplois dans la vente au détail sans expérience et avec un trou de 9 ans dans son CV. Elle a du mal, a dit Rachel prudemment. Apparemment, le marché du travail est difficile quand on n'a jamais vraiment travaillé. J'ai ressenti un bref éclair de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Puis je me suis souvenu des vacances de Noël qu'elles avaient appréciées pendant que j'étais censé fournir une garde d'enfants gratuite, et le sentiment est passé. Je suis sûr qu'elle s'en sortira, ai-je dit à Rachel. Anna a toujours été pleine de ressources quand elle en a besoin. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Anna avait été pleine de ressources pendant 9 ans. Elle avait juste utilisé ses ressources pour me manipuler afin d'obtenir de l'argent au lieu de le gagner elle-même. Avril a apporté la nouvelle qu'Anna avait finalement trouvé un emploi dans un grand magasin local, à temps partiel, au salaire minimum, mais c'était quelque chose. Selon Rachel, elle avait du mal avec les horaires et les exigences physiques d'être debout toute la journée. C'est un si grand ajustement pour elle, a dit Rachel. Elle n'a pas l'habitude de travailler. La plupart des gens commencent à travailler à l'adolescence, ai-je répondu. Elle s'adaptera. Mais a été le mois où j'ai appris que maman était intervenue avec son propre ultimatum. L'ampleur de la façon dont mon absence a affecté leur système soigneusement construit est devenue claire grâce à un appel téléphonique de ma cousine Rachel en mai. Elle avait rendu visite à maman et avait une sacrée histoire à raconter. Georgia, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous toutes, mais la dynamique là-bas a complètement changé, a dit Rachel. Ta mère a en gros dit à Anna que si elle et les enfants veulent continuer à vivre là, Anna doit gagner sa vie. Apparemment, sans mes contributions financières mensuelles, maman avait décidé qu'elle n'était pas intéressée à soutenir une autre femme adulte indéfiniment. Les conditions qu'elle avait fixées étaient spécifiques et non négociables. Anna pouvait continuer à vivre dans la maison avec Emma et Tyler, mais elle devait s'occuper de tout le ménage, des courses, de la cuisine et de l'entretien général. Elle devait également contribuer à hauteur de $200 par mois pour les charges et les courses, de l'argent qui devait provenir de son nouvel emploi dans la vente au détail. C'est comme assister à une toute nouvelle dynamique familiale, a poursuivi Rachel. Anna travaille dans ce grand magasin, rentre épuisée, puis doit nettoyer la maison et préparer le dîner pendant que ta mère est assise dans son fauteuil à regarder ses émissions. L'ironie ne m'a pas échappé. Maman avait passé des années à me convaincre que la famille signifiait le sacrifice, que je devais mettre les autres en premier, que mes contributions financières étaient nécessaires à la survie de tous. Maintenant, elle appliquait ces mêmes principes à Anna, mais sans les culpabilisations mensuelles et la manipulation émotionnelle qu'elle avait utilisée sur moi. Comment Anna gère-t-elle ça, ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Pas bien. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas juste, qu'elle n'a pas l'habitude de travailler si dur, qu'elle n'a jamais signé pour ça. Mais ta mère lui dit simplement que c'est ça, être adulte. Les mêmes leçons que maman aurait pu enseigner à Anna il y a des années au lieu de la laisser vivre comme une femme entretenue pendant que je finançais l'arrangement sans le savoir. Et les enfants, ils vont bien, en fait. Probablement mieux qu'avant. Anna est plus à la maison maintenant, plus impliquée dans leur routine quotidienne. Elle y est obligée. Elle ne peut plus disparaître pour des virées shopping ou des déjeuners mondains. En juin, j'ai entendu par le bouche à oreille familial qu'Anna travaillait à plein temps et avait obtenu une petite promotion. Elle luttait toujours, se plaignait toujours de la difficulté de tout, mais fonctionnait comme une adulte indépendante pour la première fois de sa vie. Maman, quant à elle, s'épanouissait. Son argent était à nouveau le sien. Elle avait rejoint un groupe de voyage pour seniors et avait fait 3 week-ends depuis le printemps. Pas de stress financier, pas de culpabilité de laisser Anna et les enfants. Pas de prétention de lutter. Elle n'avait jamais eu besoin de mon argent.
Elle l'avait voulu parce que l'avoir signifiait plus d'argent de poche pour elle-même tout en s'assurant que quelqu'un d'autre gérait la dépendance à long terme d'Anna. Le système avait parfaitement fonctionné pour elles deux jusqu'à ce que j'arrête de participer. Maintenant, elles devaient négocier entre elles, et apparemment aucune d'elles n'aimait autant les conditions quand elles ne pouvaient pas manipuler un tiers pour fournir les ressources. 1 an plus tard, je suis assise dans mon propre appartement la veille de Noël, emballant des cadeaux pour Jake, Emma et Sarah. De vrais cadeaux, attentionnés, achetés sans stress ni ressentiment parce que je peux réellement me les permettre maintenant que je n'envoie pas $800 par mois à des gens qui n'en avaient pas besoin. Mon compte d'épargne affiche un solde que je n'ai jamais vu auparavant. J'ai remboursé ma dette de carte de crédit, je me suis acheté une voiture décente et j'ai même commencé à cotiser à un fonds de retraite. Il s'avère que je n'ai jamais été mauvaise avec l'argent. J'en donnais simplement trop. Rachel me tient toujours au courant de temps en temps de la situation familiale. Anna se débrouille apparemment bien à son travail, se faisant même quelques amis au boulot. Les enfants s'épanouissent avec plus de structure et d'attention de la part de leur mère. Maman continue de voyager et de profiter de sa retraite exactement comme avant, mais sans prétendre avoir besoin de l'aide financière de qui que ce soit. Personne ne s'est excusé. Ni Anna pour avoir menti sur ses finances. Ni maman pour avoir orchestré l'arnaque du babysitting de Noël. Ni l'une ni l'autre pour des années de manipulation émotionnelle déguisée en loyauté familiale. Mais je n'attendais pas d'excuses. Les gens ne s'excusent pas pour des systèmes qui ont fonctionné exactement comme prévu. Je pense à les appeler parfois. Généralement pendant les fêtes ou quand quelque chose me rappelle un bon souvenir d'enfance. Puis je me souviens que la relation qu'elles veulent n'est pas avec moi. C'est avec mon compte en banque et ma volonté de résoudre leurs problèmes. Certaines personnes vous aiment pour qui vous êtes. D'autres vous aiment pour ce que vous leur apportez. Apprendre à faire la différence est peut-être la leçon la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Jake arrive vers 18h, apportant du vin et portant le pull de Noël ridicule que je lui ai acheté l'année dernière. « Comment était le travail » demande-t-il en m'embrassant sur la joue et en accrochant son manteau. « Bien. Chargé. Je pense que je vais encore être promu en janvier. » Les mots sortent facilement, sans le vieil fond d'anxiété de savoir si j'aurai les moyens de célébrer ou si je devrais envoyer l'argent supplémentaire ailleurs. « On devrait fêter ça, dit-il, puis il sourit. Sauf si tu as d'autres plans pour ton argent. Je ris. Le son est authentique et léger. Non. Mon argent est mon argent maintenant. C'est drôle comme ça marche. Plus tard, alors que nous sommes assis près de son sapin, partageant de la nourriture chinoise à emporter et de mauvais films de Noël, je pense à la Georgia qui a traversé le pays en avion le Noël dernier avec de l'espoir, des économies et une foi naïve en l'amour familial. C'était une bonne personne. Elle méritait mieux que d'être traitée comme un distributeur de billets avec des émotions. Cette Georgia, celle qui a appris à dire non, qui a fixé des limites, qui s'est choisie pour une fois, elle est meilleure. Non pas parce qu'elle est plus dure ou plus méchante, mais parce qu'elle comprend enfin la différence entre être aimé et être utilisé. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est la capacité de vous éloigner des gens qui ne veulent pas vraiment de votre présence. Joyeux Noël à moi. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti exploité par votre famille. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa force et le choix de se mettre en premier.